Donc pour faire le tour du propriétaire, donc on se retrouve avec un mini PC donc, qui est doté d'un processeur Intel Celeron Apollon Lake J3455 quadricœur, cadencé à 2,3 GHz, avec une puce graphique Intel HD Graphics 500, donc capable de faire tourner les petits jeux et surtout les vidéos en 4K. Donc on a 4 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, mais bon, on se retrouve en fait finalement avec seulement 29,1 Go de disponible, et ensuite après avec Windows et tout ça, donc on est plus aux alentours de 17-18 Go de réellement disponible. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement d'installer un disque dur ou un petit SSD à côté pour pouvoir en profiter pleinement. Ensuite, donc c'est Windows 10 quand même, ça c'est un point positif. Donc c'est livré avec un prise secteur, une prise française. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc au niveau des connectiques, donc à l'arrière on a la prise pour l'alimentation, une prise HDMI, une prise réseau câble Ethernet, une prise USB 2.0, un port USB-C, un prise jack micro et un encoche anti-vol. Donc voilà pour l'arrière. Et sur le côté droit, on retrouve donc le bouton d'allumage, une fente pour une carte micro SD, deux ports USB 3.0 et un port USB 2.0. Donc au niveau de la connectique, c'est quand même plutôt pas mal pour ce mini PC. Alors je vous reprends pour la navigation internet concernant ce mini PC. Comme vous pouvez le voir, c'est assez fluide. La navigation se fait bien. On passe d'onglet en onglet. Alors ça rame un petit peu sur ici. Celui-ci, ça fonctionne très bien. Bon, c'est comme voilà, c'est comme sur un PC traditionnel. C'est comparable, on va dire. Bon, ça rame un peu sur le monde, mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne aussi. Donc en fait, on se retrouve avec un vrai PC comme au salon, quoi. Bon, dans la chambre, tout est fluide. Voilà, je vous reprends pour le test YouTube. Donc voilà, j'ai chargé le trailer d'Avenger Infinity. On peut voir que voilà, on est vraiment à 1080p. Et que la vidéo est vraiment fluide, quoi. Enfin, qu'il n'y a pas de souci. Alors en général sur les box traditionnelles Android, on a du mal à avoir le 1080p. En général, ça rame ça rame. Et ici sur ce mini PC, on peut voir que le 1080p ça lui fait pas peur du tout, quoi. Tout se charge comme sur un PC portable normalement, quoi. Donc j'avoue, de ce point de vue là, c'est vraiment une très bonne surprise. Mais on va dire que c'est grâce à ces 4 Go de mémoire vive. C'est vraiment un atout sur ce mini PC.
Alors ensuite on va passer sur la partie jeu, gaming. Donc bien entendu, comme j'ai écrit dans le test, ne vous attendez pas à jouer à des jeux récents hein, comme Sea of Thieves, PUBG ou Fortnite. Oubliez, hein, ça reste un mini PC, c'est pas un PC de jeu. Mais par contre, moi ce qui m'a surpris c'est que voilà, j'ai pu lancer mes anciens jeux, mes jeux d'enfance on va dire. Ça marche sans souci. Hein. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être Kaiser 3, donc un ancien jeu des années 2000, pour ceux qui connaissent. Et puis franchement ça marche très 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 bien sur ce mini PC. 750 ans avant la naissance du Christ, un groupe de fermiers s'installe sur les bords du Tibre, initiant un processus qui fera date dans l'histoire. Ils appellent cet endroit Rome. La ville ainsi créée commence à se développer. Construisant des routes aujourd'hui légendaires, Rome commerce avec ses voisins. Il y fait bon vivre, mais ses citoyens aspirent à de plus hautes destinées. Ils créent de formidables légions qui viendront assouvir leur soif de conquête. Bon, on va passer sur la cinématique. Pour vous prouver que c'est bien jouable. Hein. Hop. Nouvelle carrière, nouveau gouverneur. Avez, citoyens, que votre formation de gouverneur commence. Oui, on va commencer. Donc vous voyez comme voilà, on construit des petites maisons. Voilà, on défriche le terrain. On va pas faire une partie, mais voilà, pour vous montrer que tout est fluide. C'est vrai que des années plus tard, on peut même jouer à Kaiser 3 sur son PC. C'est pas énorme tout ça ?